Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fiou, comme tu le sais, je teste énormément de produits et à chaque fois que les fabricants te sortent un argument de vente, je le teste. On a testé la durabilité, on a vu que ça dure pas, je veux dire, de coups de lavage à rouleau, il n'y a plus rien. On a testé la protection, pareil, comme les produits durent pas, il n'y a pas de protection. Ensuite, on a testé l'effet hydrophobe, ça ne tient pas, etc. Donc à chaque fois que le fabricant te sort un argument de vente, je le teste. Il y en a un seul que je n'ai pas testé, un seul qu'on va faire aujourd'hui, puisque généralement, les fabricants de produits te disent que l'effet hydrophobe te sert à ne pas faire adhérer la saleté. Ça veut dire qu'en gros, le produit s'appelle Chuck Norris. Dès qu'il y a de la saleté qui arrive, il le dégage. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chez moi, je vais laver le véhicule avec un shampoing hard. Ensuite, je vais diviser la carrosserie en deux parties. D'un côté, on va passer un scellant, donc un produit hydrophobe. Bon, on s'en fout de la marque, je veux dire, voilà, ça, c'est pas le sujet. Et de l'autre côté, rien, nature, neutre. Et puis, on va dégueulasser la voiture, mon fiou. On va la salir. Je veux qu'elle soit pouilleuse. Et une fois qu'elle sera sale, eh bien, on ira la laver. Donc déjà, on va tester, on va voir la saleté adhère ou pas. Et ensuite, eh bien, on verra s'il est plus facile ou pas de laver un véhicule, s'il a été traité ou pas, tout simplement. Allez, c'est parti. Direction la maison, mon fiou. Bon voilà mon fiou, comme tu peux voir, j'ai nettoyé le véhicule de fond en comble, donc j'ai bien pris un shampoing hard pour éliminer toutes les cires qu'il y avait avant, toutes les protections. Et ensuite, j'ai délimité le véhicule en deux parties. Donc le côté gauche, je l'ai traité avec un scellant, et de l'autre côté, j'ai rien fait. D'ailleurs, tu peux voir, regarde, tu vois, là, ça glisse, tu vois. Et là, tu fais la même chose ici, il n'y a absolument rien, tu vois. Là. Tu vois, je te mens pas. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais laisser le véhicule pendant 24 heures, hein, le fameux cure time, rest Brian. Et ensuite, on revient demain. Donc évidemment, pour toi, ça va paraître immédiat. On se revoit demain et ensuite, on va salir la voiture. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. On va la rendre dégueulasse. Ouais, je sais, hein, je me suis cassé le fion à la laver pendant 1 heure, mais c'est pas grave, c'est pour la science, mon fiou. Puis on verra aussi si les saletés adhèrent ou pas, parce que d'après les fabricants, le côté hydrophobe repousse aussi la saleté ou alors facilite le nettoyage après que le véhicule a été sali. On va tester, mon fiou. Hein. À demain. Enfin, à tout de suite pour toi. Bon mes fious, de retour après 24 heures. Non, t'inquiète pas, je suis pas en train de faire du ciment, mon fiou. J'ai laissé poser le produit 24 heures. Je rappelle que j'ai traité une partie, cette partie, la partie gauche, elle a été traitée avec un scellant, hydrophobe, etc. Et de l'autre côté, il n'y a rien du tout puisque je l'ai lavé avec un shampoing neutre. Ensuite, j'avais passé de l'alcool isopropylique. Donc du coup, voilà, ici, c'est pas traité, on n'a absolument rien, on a quelque chose de neutre. Et là, on est traité. Donc là, logiquement, on a un côté hydrophobe ici. Et de l'autre côté, on n'a rien, nada. Donc, ce que je vais faire, mon fiou, ce que je vais faire, eh bien, comme tu peux voir, j'ai 2 seaux avec moi. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De l'eau boueuse, mon fion, de l'eau boueuse, de l'eau boueuse. Alors, évidemment, c'est de la terre que j'ai tamisée, que j'ai mélangée. Ensuite, je l'ai filtrée à mort. Hein. Je veux dire, je vais pas non plus lancer des cailloux sur la voiture, hein, je suis pas dingue. Mais ça reste quand même une eau extrêmement contaminée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sable à l'intérieur, sinon il n'y aurait pas cette couleur-là. J'aurais pu plus la filtrer, mais plus je la filtre, moins il y a de couleur. Et le but, c'est justement de voir comment que la saleté se comporte sur le véhicule. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais transvider le seau sur la voiture et après on fera un petit bonus. C'est prêt, mon fiou? Alors avant de démarrer ce test, tous les pros, mytho pros, passionnés du detailing, ne regarde pas, mon fiou. Ne regarde pas parce que là tu vas péter un plomb. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont tous les psychos de la micro-rire. Ne regarde pas, mon fiou. Rentre à la maison, regarde la dessin animé, s'il te plaît, ne regarde pas ça. Je sais pas où tu portes plainte contre moi pour préjudice moral. Ok, mon fiou, pour tous les autres, vous êtes prêts? Ladies and gentlemen, are you ready? Es-tu prêt, mon fiou? C'est parti! Alors comme tu peux voir, effectivement, comme il y a un effet hydrophobe, c'est vrai que ça a dégagé toute la flotte dégueulasse. Par contre, on voit que la saleté, ben, elle est encore là, tu vois, toutes les poussières, évidemment, hein, donc voilà. Et ensuite, de l'autre côté, tu vois que ça a adhéré énormément. Voilà, tu vois que là, c'est resté.
Donc du coup, on voit que la crasse, elle va rester sur la voiture. C'est un essai concluant pour l'instant. Après, évidemment, c'est un capot. Mon capot est très lent. Il descend vers le bas. Donc ça va faciliter la donne. Si on attend un petit peu, est-ce que tout va redescendre? Mais bon, comme on peut voir, la saleté accroche quand même pas mal. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est parti mon Fio, go! On voit que ça s'écoule un petit peu, comme tu peux le voir. Donc là, comme tu peux le voir, ça s'écoule un petit peu, légèrement. Par contre, là, ici, ça reste, en sachant que ce côté-ci a été, je vais te montrer au niveau du toit. Tu vois, ici, ça a été traité, par contre, ça reste. Hein, on est sur du covering. De l'autre côté, de la même manière, tu vois, exactement pareil. Ici, derrière, bon, ça a glissé un petit peu, mais bon, voilà, tout dépend aussi comment ça s'est diffusé sur la voiture. Mais là, pas traité, là, traité. Et maintenant, on va regarder l'autre côté, mais l'autre côté, je vais en remettre un petit peu. Bon, à présent, mon Fio, canon mousse rempli d'eau boueuse. Alors, j'espère que ça va passer. Ça se trouve, ça va peut-être le boucher. Au pire, j'aurai un canon mousse qui sera défoncé. En même temps, hein, je ne vais pas nous mettre sur casser les œufs. Hein, si tu fais des choses ordinaires, tu feras que de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, regardez. Oui, c'est bon, ça. Ça a un peu de mal. Bon ben, comme tu peux voir, ça fonctionne pas trop. Allez. Ah, il le filtre trop bien en fait. En fait, il le filtre trop bien. Non, ça va pas. Il le filtre trop bien en fait, donc c'est mort. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Comment ça se comporte? Je te rappelle que ce côté-là n'a pas été traité, donc comme on peut voir, ça colle un petit peu quand même. On va en mettre de l'autre côté pour voir comment ça se présente. Mais, donc ça, c'est les parties traitées. Alors concrètement, de toi à moi, que ce soit la partie traitée ou pas, là, une fois que tu es sur le côté, tu es sur une surface verticale, il n'y a aucune différence, franchement, entre l'autre. Par contre, sur le capot, tu vois que ça a bien fonctionné. En fait, le côté hydrophobe, il est très bien lorsque c'est à plat, mais lorsque c'est en vertical, concrètement, ça ne change pas trop la donne. Je vais tester le pare-brise parce que le pare-brise, j'ai mis un scellant dessus. En sachant que je l'ai passé avec de l'alcool isopropylique plus le Shop-Wear. Et comme on voit, le scellant que j'ai mis il y a 2 mois de ça, ben, franchement, il fonctionne encore bien. Bon, ben maintenant que la voiture est bien dégueulasse, on va la laisser sécher pour voir un petit peu comment se comporte la saleté. Et ensuite, on verra s'il est plus facile ou pas de nettoyer un véhicule qui a été traité ou non. Voilà. Alors évidemment, donc là, je vais laisser sécher environ une bonne demi-heure, voire 1 heure. Et ensuite, je vais retirer la saleté. Alors, il est important que lorsque tu as un véhicule qui est sale de cette manière, il ne faut jamais y aller avec le Karcher directement. Enfin, ne pas y aller avec le haut de pression. Si tu peux le faire, évidemment, tu prends ton jet d'eau et tu balances de la flotte délicatement pour éviter d'envoyer de la pression sur la partie sableuse, parce que ça reste des parties sableuses. Donc tu viens avec ton jet d'eau tranquillement, ça s'écoule et ensuite tu peux nettoyer. Voilà. Allez, on se revoit dans 1 heure. Bon, j'ai laissé sécher. Alors tu vois, la partie qui a été traitée, tu as encore les gouttelettes. Donc ça a mis plus de temps à sécher. Mais on voit que, bon, c'est vrai que là-dessus, tu vois que bah, c'est beaucoup moins contaminé. Par contre là, la partie qui n'a pas été traitée, on voit qu'il y a encore cette espèce de voile bien homogène. Donc ça, c'est pour la partie capot. Voilà. Alors par contre, sur le côté, donc toujours la partie qui n'a pas été traitée, on voit que la saleté, voilà, je vais pas appuyer dessus parce que ça a adhéré, c'est sec, hein, comme tu peux le voir. Voilà, donc on voit que les coulures sont présentes. Au niveau des jantes, pareil. Alors là, c'est intéressant. Toujours le côté pas traité, on voit qu'il y a une nappe de salissure. De l'autre côté, on voit toujours cette nappe. Ouais, c'est pratiquement kiff-kiff, tu vois. Par contre, oui, c'est vrai que la remarque que je me fais, c'est que lorsque le côté qui a été traité, ça a plus de mal à sécher, j'ai l'impression. Voilà, tu vois, par exemple, là, on a la saleté qui a adhéré, et là, on a des petites gouttelettes. Voilà. Donc ici, la partie qui a été traitée. Donc après, tout dépend aussi de la manière que j'ai diffusé le produit, mais là, on voit que ça a séché. On voit qu'il y a des gouttelettes qui se sont formées par rapport à de l'autre côté. Voilà, donc je rappelle, c'est toujours le côté qui est traité. Voilà. Au-dessus, partie traitée, la partie non traitée. Bon, là, j'en ai mis moins de ce parti-là, mais bon, comme tu peux voir, là, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ben, je vais retirer avec de l'eau. Hein, et puis,
Après, le but de cette vidéo, c'est justement de voir si ça, comment dire, la complication, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est plus facile de retirer la saleté sur une partie traitée ou est-ce que c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. Donc on va voir. N'est-ce pas Body? Tu valides? Est-ce que tu valides? Que penses-tu des bouches de vieille? Voilà, il en a vu une. Allez, c'est parti mon fiou. Bon, c'est parti mon fiou. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer le jet d'eau, mais comme tu peux voir, voilà, on va passer vraiment. Donc ne mets pas un jet d'eau puissant, tu fais vraiment un jet d'eau de cette manière-là. Voilà. Comme ça, tu vas retirer tout le sable, la partie sable, donc elle va s'écouler vers le sol. Donc ça, c'est la partie qui n'a pas été traitée. Et la partie traitée. Les parties qui n'ont pas été écoulées, bon, elles restent adhérées, hein, comme tu peux le voir, hein, c'est venu sécher, puis voilà. Et là, la partie qui n'a pas été traitée, pareil. Mais la différence, c'est que celle-ci, comme toute l'eau boueuse s'est écoulée vers le sol, eh bien, on en a beaucoup moins. Et là, on a quelque chose. En fait, sur le côté qui n'a pas été traité, on a l'impression d'avoir une petite nappe de saleté qui est venue s'appliquer sur la voiture. Alors que là, un peu moins, mais bon, tu as quand même quelques résidus, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, c'est la partie qui n'a pas été traitée. Donc, on le voit, tu vois. Tu as une petite nappe. Mais bon, après ça, avec le Karcher, logiquement, en 2 secondes, ça va partir. Bon, la partie qui m'intéresse, la partie non traitée, mais sur les côtés. Comme tu peux voir, ça adhère quand même. Tu vois, ça adhère pas mal. La partie là, tu vois, on voit que ça reste collé sur la carrosserie. Donc ça, c'est la partie non traitée. De l'autre côté, la partie traitée. Donc ça, c'est la partie qui a été traitée. Et là, concrètement, comme tu peux voir, une fois que c'est sec, il n'y a aucune différence en fait. Aucune différence. J'aurais pu laisser sécher encore beaucoup plus longtemps. Et après, j'ai pas trop envie d'assister avec le machin. Mais comme tu peux voir, les parties sèches, que ce soit traité ou non traité, il n'y a aucune différence. Elles restent adhérées. Par contre là, par exemple ici, là on voit que c'est encore mouillé. Voilà. En fait, l'intérêt lorsque c'est traité, c'est de nettoyer de suite le véhicule. Lorsque c'est encore humide. Voilà. Mais bon, c'est pas très pratique en soi. Et enfin pour finir, le toit, donc toujours partie traitée. Donc tu vois, ça adhère, hein, ça, voilà. Maintenant la partie non traitée. Allez, comme tu peux voir, bah là il n'y a aucune différence en fait, tu vois. Aucune différence. Bon, à présent mon fiou, je vais passer encore le jet d'eau pour bien supprimer tout le sable, toute la partie sable, et ensuite je vais laver le véhicule. Je vais le faire en accéléré parce que sinon ça va être trop lent. Et puis je te donnerai ma conclusion et je te dirai pourquoi les gens qui achètent ce genre de produit s'imaginent que ta voiture est beaucoup plus facile à laver. Tu verras, c'est très simple, c'est une question de bon sens, encore une fois, voilà. Mais là, comme j'ai pu te montrer, ça marche à 10%. Parce que pourquoi? Putain, le français de merde que j'ai. Tout simplement parce que le côté hydrophobe, il va rejeter un petit peu la saleté, mais tu auras toujours des parties qui vont rester, et notamment sur le toit, c'est resté, sur le côté, c'est resté, à l'arrière, c'est resté. Il n'y a que le capot. Mais moi, j'ai un capot qui est très très lent et qui descend vers le bas, évidemment. Donc du coup, voilà. Allez. Bon, alors c'est une partie très intéressante. Pourquoi? Parce que là, c'est la partie traitée et de l'autre côté, non. Et comme tu peux voir, malgré... j'ai passé la flotte et puis j'ai passé aussi... j'ai mis un dégraissant dans le snow foam, dans le pré-lavage, le chapeau de pré-lavage. Évidemment, ça reste encore un petit peu, tu vois. Ça va être très intéressant de voir comment se comporte la saleté avec le Karcher sur une partie traitée et non traitée. Donc ça, c'est la partie traitée.
Tu vois, je suis obligé d'assister un petit peu quand même. Alors, fais-le en biais, tu vois. Ne le fais pas directement vertical. Voilà, maintenant on va regarder la partie non traitée. Donc ça, c'est la partie non traitée. Comme tu peux voir, il n'y a aucune différence. Je veux dire, la saleté s'enlève de la même manière sur la partie traitée et non traitée. Allez, je finis la voiture. Bon, voilà mon fio, je vais te nettoyer la voiture. Donc j'ai fait un pré-lavage, shampoing. Et ensuite, je l'ai rincé. J'ai passé un décontaminant ferreux, barre d'argile. Et rincé, séché avec le souffleur. Et ensuite, je suis venu faire un petit bluffing avec la serviette de séchage. Voilà, donc là, comme elle est là, elle est naturelle. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Ce soir, aux petits oignons, dans le garage, je lui ai appliqué une petite cire de Swissvax qui va bien à la Carnauba, comme j'adore. Et puis voilà. Donc, conclusion, mon fio, conclusion. Ben, tu vois clairement que traité ou pas traité, ça joue pas. À part que sur le capot, on voit qu'il y a un petit côté hydrophobe. Donc, ça permet de libérer un peu plus de saleté. Mais concrètement, sur le côté derrière, on voit pas la différence. Sur le toit, pareil. Et après, encore une fois, tout dépend de la configuration de ton capot. Mais si tu as un capot qui est plus court et moins profilé vers le bas, du coup, la donne, elle changera pas. Mais concrètement, comme tu as vu, une fois que j'ai laissé sécher, le véhicule se lave de la même manière qu'il soit traité ou pas. La difficulté, ça reste la même. Alors, maintenant, je vais te dire pourquoi les gens qui achètent ces produits s'imaginent que la saleté n'adhère pas. C'est tout simplement parce que généralement, les gens qui achètent ce genre de produits, dans les scellants, les cires, les protections, etc., ce sont généralement des personnes qui sont assez maniaques avec leur auto. Donc, ils lavent souvent leur voiture et c'est le fait de laver souvent ton véhicule qui fait que lorsque tu vas laver ton véhicule lorsqu'il est sale, eh bien, ça sera beaucoup plus simple. C'est uniquement parce que tu l'entretiens. Tout simplement, ça n'a rien à voir avec les produits. Même si tu n'appliques aucun produit, tu verras que le résultat, ça sera exactement le même. Donc, encore une fois, oui, c'est de la poudre de perlimpinpin. On va lui donner un petit 5% parce que ça a déperlé un petit peu sur le capot. Mais sinon, une fois que ça sèche, c'est exactement pareil. Par contre, là où je suis bluffé, c'est sur le scellant de Miguel ce que j'ai mis sur le pare-brise parce qu'il a pas sauté avec l'alcool isopropylique, il n'a pas sauté avec le shampoing hard. Et lorsqu'on a mis l'eau boueuse, hein, tu vois bien que ça coulait, ça restait pas. Donc franchement, là-dessus, c'est vraiment top. Là, je suis vraiment bluffé. Pour le reste, voilà. Encore une fois, produit de poudre au perlimpinpin. Mais je sais qu'il y a encore une fois des gens dans les commentaires, mais toujours en train d'ouvrir leur bouche de vieille. Cet été, parce que là, je vais lui faire une étape de correction polissage à la voiture. Donc cet été, je vais passer une céramique. Je déteste ça, mais je vais quand même le faire. Je ne suis pas céramique. Moi, je préfère la Carnauba. Bref, je vais passer une céramique et ensuite, on va faire le même test avec un véritable traitement céramique. Mais pour moi, la donne, ça sera exactement pareil. Voilà. Sur ce, abonne-toi, mon fio. J'ai lavé la voiture 150 fois. Là, je me casse les cacahuètes. Hein. Donc, abonne-toi, mon fio. Un pouce bleu, botte de pince, obligatoire. Un grand merci à toutes les personnes qui me font des dents. Et puis à la prochaine. Ciao, mon fio.